Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Nous allons partager le message sur la doctrine que Jésus a prêché dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ici, quand Jésus parle de Seigneur, Seigneur, ça veut dire qu'il est en train de montrer beaucoup de groupes de personnes qui vont dire non, Seigneur Jésus, on te connaît, tu es notre Dieu, notre Rédempteur, notre ceci, notre cela, mais que tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Bon, je ne peux m'apaisantir sur cela. Le verset 22 dit plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça veut dire que ici, il y a certaines doctrines qui sont là pour faire des miracles. Ils ne sont pas là pour sauver, ils ne sont pas là pour que le problème de l'homme soit réglé, ils ne sont pas là pour que le problème du péché soit réglé, ils ne sont pas là pour prêcher la sanctification, ils sont là pour chasser des démons. D'autres sont là pour prophétiser seulement. Ministère de chasser des démons, ministère prophétique, ministère de miracles, ministère de guérison, ministère de résurrection, ministère de ceci, ministère de cela. Mais ici, Jésus montre que tous ces ministères-là n'ont rien à voir avec entrer dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait, alors, il dit, le verset 23, alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est là que je vais m'arrêter. Ça veut dire que il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs plusieurs dirigeants, il y a plusieurs dirigeants que Jésus ne connaît jamais. En fait, ils utilisent le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, ils sont capables de ressusciter des morts. Ils sont capables de faire autant de miracles qu'ils veulent. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne les connaît jamais. Ça peut vous étonner de comment quelqu'un peut être un leader, révérend, archibishop, tous les noms qu'il porte là, et avoir de grands noms célèbres, être star au monde, sans que le Seigneur qui dont il appelle ne l'a jamais connu. Écoutez-moi, je vais vous dire ça. Alors, la parole ici dit, alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En quoi ils ont commis l'iniquité? Ça veut dire que Dieu ne nous a pas envoyés dans le ministère pour prophétiser. Je vous répète, Jésus-Christ ne vous a pas envoyé dans le ministère pour prophétiser. Il ne vous a pas envoyé pour faire des miracles. Il ne vous a pas envoyé pour chasser les démons. Il vous a envoyé pour prêcher l'évangile et préciser la sainte doctrine. Écoutez-moi, ça veut dire ministère prophétique, ministère de délivrance, ministère de miracles, ministère de tout ce qu'on donne, les noms qu'on donne aujourd'hui. Rien de ça ne vient pas de Dieu. Non. Jésus-Christ, lui-même dans ses jours, il chassait des démons, oui. Mais combien de ceux-là à qui Jésus a chassé les démons sont sauvés? Ceux qui ont été guéris, ceux à qui on a fait, les 5000 personnes à qui on a fait le pain avec le poisson là, est-ce qu'ils ont été sauvés? Non. Donc, plusieurs doctrines amènent en enfer. Mais qui sont ceux qui prêchent même la vérité? Écoutez, le verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les dit, que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Ici, c'est une doctrine. Quand il dit un homme, ça veut dire une église. Prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est lui sur qui est construit la sainte doctrine. C'est lui le Dieu de la sainte doctrine. Il faut bien, Jésus-Christ est le Dieu de la sainte doctrine. Notez ça quelque part. Jésus-Christ est le Dieu de la sainte doctrine. Mais pour les autres doctrines, il n'est pas leur Dieu. Il est le deuxième Dieu. Pour certains, il est le Fils de Dieu pour eux. Mais ils n'ont pas compris que dire que Jésus est le Fils de Dieu veut dire qu'il est le Dieu. Pour certains, Jésus-Christ n'est pas lui. Il est la deuxième personne de la Trinité. Donc, pour nous, Jésus-Christ est notre roc sur lequel nous avions construit notre base de foi. Donc, ici, c'est lui-là qui entend la parole que Jésus dit et qui la met en pratique est comparé à un homme prudent. Tous les enseignements bibliques qu'on nous enseigne aujourd'hui ne nous enseignent pas la prudence. Ces enseignements ne nous enseignent pas la sobriété. Ces enseignements ne nous enseignent pas de toujours prier, de veiller sur le chemin de la vie chrétienne. Mais ils nous enseignent
Je préfère ne pas dire ça. Parce que ça veut dire que les enseignements là nous écartent du problème de l'homme. C'est des enseignements qui nous enseignent loin de ce que nous sommes. On ne peut pas m'enseigner ce que je vais être sans m'enseigner qui j'étais. Donc, Jésus, il a comparé deux personnes ici. Il dit, quand la pluie est tombée, ça veut dire les problèmes de la vie, les torrents sont venus, la persécution, le vent du monde ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Vous entendez, il dit quoi? Cette maison, ça veut dire, il parle de maison. La maison, ça veut dire son église construit. Ce n'est pas l'église de 4 murs ou ce n'est pas de ça. Il parle de la vie chrétienne d'une personne qui est construite sur le roc. Aucun faux enseignement ne peut le faire détourner. Aucun prophétie ne peut le faire détourner. Aucun mensonge, raillerie, flatterie, les paroles mielleuses des faux pasteurs ne peut le faire détourner. Pourquoi? Je vais vite partir. La fin du verset 25 dit, parce qu'elle était fondée sur le roc solitaire, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le livre de Éphésiens ici, vous allez voir, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre message. C'est lui notre vie. Jésus, c'est pourquoi il serait difficile pour nous de prêcher sans parler de Jésus. C'est pourquoi nous sommes contre les flatteries et nous avons des guerres contre des fausses doctrines. Parce que je ne peux pas quand même me mettre derrière le pupitre, bien derrière une caméra, parler de tout pendant que tout ce que je dis, je ne fais que parler de moi-même et je n'ai pas parlé de celui qui a souffert sur la croix. Je dois parler de ce Christ ressuscité. La Bible dit ici que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc c'est lui le roc sur lequel est fondée la maison. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Donc, c'est quoi ici le sable? Le sable, c'est la nature charnelle. L'homme est sable, est construit de sable. Dieu a créé l'homme du sable, non? Donc, toute autre doctrine qui n'a pas pour Jésus-Christ la base de leur foi, qui n'a pas pour Jésus-Christ, étant Dieu, ces doctrines sont construites par les hommes. Avant que je les continue, il y a 3 types de doctrines. Il y a la doctrine de Dieu, il y a la doctrine des hommes et il y a la doctrine des démons. Donc, ici, Jésus il a énuméré 2 doctrines. Il a énuméré 2 doctrines. La doctrine qui vient de lui, qui est le roc, et la doctrine qui vient des hommes, le sable. Maintenant, celui-là qui a battu sa maison sur le sable, la Bible dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Verset 28. Avant de parler du verset 28, pourquoi la maison est tombée? Pourquoi la maison est tombée? Les maçons, les architectes et les techniciens savent que pour construire une maison, il faut chaque fois poser la base ou le fondement, c'est-à-dire la fondation de cette maison sur soit les granites ou il faut mélanger les bétons pour poser la maison. Et dans le bâtiment, on a l'habitude de faire quelque chose. Si l'étage, dans le plan, nous voulons monter jusqu'à 5 étages comme ça, nous solidifions souvent la base de la maison sur de béton bien mélangé. Ça veut dire que le béton peut déjà prendre des épaisseurs avant qu'on ne monte le sous-bâtiment. Parce qu'on reconnaît que des années après, la maison va être construite avec 5 étages, 6 étages, 10 étages même. Si possible même de gratte-ciel. Et nous sommes sûrs que cette maison ne va pas s'écrouler à cause de la base. Maintenant, lorsque la base n'est pas bien posée, et vous maintenant vous voulez faire gagner votre maison, vous posez des étages, c'est ça la maison, on dit que non. La maison que vous avez construite là-bas, là, ça pétait fort, hein. Et on risque maintenant de faire quoi? De faire emprisonner le maçon qui a construit. Voilà pourquoi les leaders qui prêchent mal les enseignements, ils sont en prison pour Jésus. Jésus va les emprisonner. Parce qu'ils prêchent un message qui est joli en haut, dont la base n'est que de sable. Message de la chair. Message qui n'a pas d'importance, qui a des désirs charnels, qui encourage l'homme de continuer de pécher, de vivre sa vie autant qu'il veut, qui dit non mon ami, vis comme tu veux, Dieu n'a pas besoin de ça, Dieu a seulement besoin de ton âme. C'est faux, mais c'est faux. Écoutez, la Bible dit, sa ruine a été grande. La chute de ces gens-là dans l'enfer
sera grande. Le diable va les prendre de tronçon, de bien troncer les yeux. Vous savez, le diable est content. Hein? Quand vous prêchez son message, vous envoyez, il est content. Parce qu'il vous attend au carrefour. Il sait que tôt ou tard, vous viendrez. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui écoute la parole et met la parole en pratique, il est fondé sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Jésus est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Le sable, c'est la nature charnelle dont nous avons hérité de Adam. Et maintenant, celui qui est fondé sur cette vie, celui-là, il ne peut vivre sans manifester les désirs charnels. Il va toujours manifester les désirs charnels. Je dis, quoi qu'en soit la prophétie qu'on va lui donner, si sort de il va manifester parce qu'il est fondé sur la doctrine des hommes. Et la Bible dit, après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Donc Jésus parlait de la doctrine. C'est simple. Jésus parlait de la doctrine. Il parlait de deux doctrines. C'est pas seulement écoute ta parole et observe, tu es comme une maison construite sur le roc. C'est faux, c'est faux. Il parle de la doctrine. Il est en train d'enseigner comment les gens ont créé leur propre doctrine, qui est leur propre volonté, et comment quelqu'un ne peut vivre une vie chrétienne que sans être construit sur la base qui est Jésus-Christ. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est à vous de choisir quelle doctrine vous voulez suivre. Parce que parlant de la doctrine, c'est la base sur laquelle est fondée notre foi. Si la doctrine de là où vous êtes n'est pas fondée sur Jésus-Christ, ce n'est pas vous qui allez venir changer le pasteur. Non, ça ne se fait pas. Si la doctrine est construite sur la vérité, même s'ils retournent vers le mensonge, ils retourneront vers la doctrine. Parce que l'origine est déjà fondée. Maintenant, si la doctrine est fondée sur le mensonge, quoi qu'en soit ce que vous allez faire en haut, ou construire, tout va s'écrouler un jour. Et la rue sera très grande. Je vous remercie d'avoir suivi ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.